donnerai tout pour y arriver, je ne lâcherai pas. C'est mon désir, mon désir, mon désir, mon désir. Jésus que j'adore. Son nom est Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Shalom, peuple des dieux, bonjour et de partout où vous nous suivez et bienvenue encore dans votre magazine Eagle Show. Eagle Show qui est ce magazine conçu pour vos chers amis dans le seul objectif de promouvoir, valoriser et faire connaître les valeurs des artistes musiciens gospel évoluant dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, dans le reste du pays et même en dehors du pays. Donc vous êtes artiste musicien gospel, n'hésitez pas, contactez-nous. Et aujourd'hui, chers amis, nous recevons pour vous un frère très bien, qui fait de la très bonne musique et qui est en train de faire déjà un nom dans le monde gospel. Chers téléspectateurs, vous allez le découvrir juste après cette transition. Retour, chers amis, sur ce beau plateau des Eagle TV dans votre magazine Eagle Show. Comme je vous l'avais annoncé tout au début de ce magazine, que nous allons recevoir pour vous, pour votre plaisir, chers amis, un artiste musicien qui fait de la très bonne musique, non seulement dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga et même dans ce beau pays. Il s'agit bel et bien du frère Ben Mayombe, à qui je dis déjà bonjour frère Ben. Bonjour frère Théo. Comment vous allez? Je vais très très bien par la grâce de Dieu. Et la santé, ça va? Ça va. La santé spirituelle? Ouais, Dieu nous soutient, ça va. En tout cas, c'est pour nous un honneur de vous recevoir dans Merci. ce magazine Eagle Show. C'est moi qui vous remercie aussi pour l'invitation. En tout cas, merci vraiment. nous allons échanger, nous allons parler de vous aujourd'hui. On va parler de vous, de votre carrière musicale, de tout ce qui a trait à vous, frère Ben Mayombe. Déjà, je vous préviens. Waouh, on est là. Vous êtes prêts? Je suis prêt pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Nous allons commencer avec la première question, frère Ben Mayombe. Il y a des gens qui se disent, qui est ce frère? Qui êtes-vous? Pourriez-vous vous présenter au peuple de Dieu qui sont en train de vous suivre en cet instant? Wow, le frère Ben Mayombe, c'est un serviteur de Dieu. Je suis esclave de Christ, né de nouveau. Oui. Et nous faisons aussi la musique. Oui. Donc nous sommes en train de servir le Seigneur au moyen de la musique. Oui. Alors je suis serviteur comme je venais de le dire. Oui. Et puis père de famille. Père de famille. Je suis marié. Je le dis toujours, sérieusement marié et dangereusement occupé. Voilà. Je suis marié à Madame Abigail. Okay. Et j'ai 3 enfants. J'ai 2 filles et un garçon. J'ai grandi et Gad. Ah, ok. Il y a des G à l'intérieur. Pourriez-vous recommencer? J'ai grandi, voilà, qui veut dire la grâce de Dieu. Oui, oui. Grandi, qui veut dire la grandeur de Dieu. Ok. Et Gad, qui veut dire quel bonheur. Ah, tout est centré sur Dieu en tout cas. Ah ben oui, hein. Il n'y a que Dieu qui peut me faire des surprises agréables. En tout cas, coucou à maman Abigail, Maman déjà Abigail. qui est en train de nous suivre en ces nets moments. Voilà, nous avons une brève présentation de vous, frère Ben. Nous aimerions savoir, frère Ben, vous êtes issu de quelle famille? Vous occupez quelle place dans la famille? Parlez-nous un peu de votre famille, parlez-nous un peu de vous. Ok. En tout cas, je suis d'une grande famille, mais je suis l'aîné. Ah, l'aîné de la famille. Voilà, je suis l'aîné de la famille. Et derrière moi, j'ai à peu près 10. Ok. Voilà. À peu près 10. Alors, Dieu nous soutient. Je suis... Comment je peux dire, né d'une famille chrétienne. Oui. Voilà, donc dès le bas âge déjà on a trouvé les parents qui étaient déjà des chrétiens. Ok. Et voilà, tout est parti, on est là. Ah, ok. En tout cas, petit à petit, on est en train de découvrir qui vous êtes en réalité. Ah oui. Voilà, et donc, frère Ben, nous aimerions savoir, il y a quelqu'un qui aimerait savoir, vous avez fait quelle étude, quel est votre niveau d'études? Parce que nous aimerions savoir si réellement le frère Ben, parce que nous sentons que vous avez un très bon français, et ça prouve à suffisance que vous avez étudié. Alors, nous aimerions savoir quel est votre niveau d'études et qu'est-ce que vous avez fait comme études? Voilà, bon, bref, tout le monde fait son parcours, non? Oui. On commence à l'école maternelle, l'humanité, et puis bon, en fait, je suis licencié. Oui. Je suis communicologue de formation. Ah, ok. Donc, le journalisme, là, je le maîtrise aussi. Ok. Très bien. Donc, je suis communicologue de formation. Oui. J'ai fini en communication à l'université de Kinshasa. Ok. J'ai fait la faculté des lettres. Ok. Donc, le département de la communication des organisations. Ok. Donc, voilà un peu.
Donc, apparemment, vous avez étudié à Kin, Oui, oui, j'ai fait mes études à Kinshasa. l'école primaire, Ouais, l'école secondaire. Tout, j'ai fait à Et Kinshasa. c'est où déjà? Dans quel établissement? Vous dites? Dans quel établissement? Allez, l'école primaire, l'école primaire. oui. Oui, en tout cas, vous voyez, avec le déménagement, on Oui. a beaucoup sillonné. J'ai étudié à Massina, à l'école Makaya, Toujours à Kin? toujours à Kinshasa, là où j'ai fait l'école primaire. Ok. Et après, je suis allé à Lemba, Ok. l'école catholique Limo Santu. Ok. Ceux qui sont à Kinshasa, ils peuvent aussi comprendre. Limo Santu, c'est à Kinshasa, les quartiers qui avoisinent l'université de Kinshasa. Ok. Et c'est les quartiers Livulu. C'est là où j'ai fait l'école secondaire jusqu'à ce que j'ai décroché mon diplôme d'État. Dans quelle option déjà? J'ai fait la biochimie. Ah, ok. J'ai fait la biochimie, imaginez. J'ai fait la Oui. biochimie. Puis Et quand je suis puis- arrivé à l'université, j'ai dit, bon, on a fait la faculté de lettres Ok. à l'université de Kinshasa. C'est là où Dieu nous a permis, on a décroché notre diplôme de licence. Est-ce que c'était facile de la biochimie vers cette faculté? Oui, ça n'a pas été facile, hein. Ouais, ça n'a pas été facile. Parce qu'on devait aussi faire l'économie. Ok. Quand Dieu nous a orientés autrement, bon, on a pris une décision, comme tout le monde peut prendre sa décision pour voir ce qu'il peut Ok. faire dans la vie, Effectivement. là où il va se retrouver. Tout à fait. J'ai trouvé quand même que la communication, la faculté de lettres, c'était une faculté aussi qui m'avait séduit. Ok. Voilà, c'est là où on a quand même évolué jusqu'à ce qu'on a fini. Voilà, chers amis, vous avez presque tout entendu du frère Ben, et cela nous permet de pouvoir nous plonger dans sa carrière musicale. Et donc, cher frère Ben Mayombe, nous aimerions savoir, ou nous aimerions que vous puissiez nous parler de votre histoire d'amour avec la musique. Comment vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a incité à faire la musique? Qu'est-ce qui vous a boosté justement à faire de la musique? Wow. Et comment est-ce que tout a commencé? Est-ce qu'on peut avoir une petite histoire? Oui, oui. Tout a commencé en 1994. Ok, En 1994, j'écoutais la radio Sango Malam. ok, Alors à chaque fois quand j'écoutais la radio Sango Malam le matin, il y avait souvent Koulma Topé, Papa Deningonde, il y avait Runon Vumbi. ok. Ce sont parmi des gens qui, lorsque j'entendais leurs chansons, en Oui. tout cas, j'étais vraiment, vraiment, vraiment touché Ok. par cette façon, leur manière de servir Dieu. Tout à fait. Alors c'est comme ça que j'ai eu le goût là, petit à petit. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à intégrer aussi les groupes dans l'église. Ok. Je vous informe que j'ai commencé par être d'abord un batteur. J'étais drummer. Ah, ok. En tout cas, J'étais d'abord drummer, je jouais à la batterie. oui. Alors c'est en 1997 que j'ai intégré le groupe où il y avait beaucoup de vieux. Alors j'étais le seul petit. Ah, ok. Alors quand j'ai intégré le groupe à l'église, c'est l'église Amibon, Assemblée missionnaire de la Bonne Nouvelle à Kinshasa. Tout à fait. Quand j'ai intégré le groupe où il y avait de vieux qui étaient là, ils m'ont donné quand même le goût aussi de servir le Seigneur. Je jouais à la batterie. Alors en 2002, il s'est fait que quand nous sommes arrivés à l'église, on avait un petit souci avec les instruments. Ok. Alors, les instruments, on avait loué les instruments. Alors il s'est fait qu'il y avait culte, Ok. et il n'y avait pas de chantre, et je me suis improvisé. Oh. J'ai entonné la chanson Oh. et tout le monde a chanté. C'est après le culte que tout le monde commence maintenant à se poser la question. Oh, mais pourquoi tu te caches là-bas derrière en train de jouer à la batterie pendant que tu chantes Pendant bien? que tu chantes très Tu peux bien. aussi chanter, je dis ça. Oui. Et tu dois commencer par là. Ok. C'est là où j'ai commencé aussi à essayer de chanter mais petit à petit. Alors, Ok. en chantant, les gens ont commencé quand même à encourager à l'église. Oh, tu chantes bien, tu as un bon terme. Ok. Un bon timbre comme Koulma Topé, Ok, tu chantes oui. comme Carlito. Ok. J'ai dit, bon, gloire au Seigneur. C'est comme ça qu'on a eu le goût et servi le Seigneur. On a pas mal aussi intégré beaucoup de groupes aussi à Kinshasa, qu'on a Ok. évolué. Tout à fait. Alors, à un certain moment aussi, on s'est décidé de faire aussi une carrière solo. Ok. Donc, je suis en train de faire déjà mon tout premier album. Ah, ok. Voilà un peu un parcours. En tout cas, chers amis, vous avez remarqué que ce n'est pas intervenu quand même. Il a quand même une histoire. Tout a commencé en 1994. 1994. Et déjà aujourd'hui, on est en 2020. Donc vraiment, si je ne me trompe pas, ça fait déjà 26 ans. Oui, oui, beaucoup d'années. Hein. En tout cas, c'est beaucoup d'années. En tout cas, toutes mes félicitations. Merci, merci pour Voilà, nous avons une autre question à vous poser, frère Ben, par rapport à la musique, justement. La musique gospel, bien sûr, parce que c'est là que vous évoluez. C'est dans ce monde-là que vous êtes. Nous aimerions savoir, frère Ben, jusque-là, quel est votre apport dans le monde musical gospel? Qu'est-ce que vous avez déjà apporté dans ce monde gospel?
Non seulement dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, mais aussi dans ce grand et beau pays, la RDC. En fait, comment je peux répondre à cette question? C'est vraiment une question très pertinente. Personnellement, d'abord, je suis chrétien. Oui. Mon apport dans la musique, c'est d'évangéliser. Tout à fait. De gagner l'âme, Oui, oui. n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est l'objectif principal Tout à fait. que Jésus lui-même a dit. Allez, faites-les toutes les nations mes disciples, n'est-ce pas? Oui. Et prêchez la bonne nouvelle jusqu'à l'extrémité de la terre. Tout à fait. Alors je me pose la question, si je n'ai pas la possibilité de prendre l'avion pour aller aux États-Unis, comment est-ce que je peux évangéliser? N'est-ce pas? Oui. Alors, au moyen de la musique, Oui. c'est là où je peux déposer ce que le Seigneur a placé en moi pour évangéliser. Tout à fait. Alors, si aujourd'hui je chante en disant que non, répentez-vous car le royaume de cieux est proche, quelqu'un qui ne peut pas m'entendre aux États-Unis par ma voix, peut-être en criant, Effectivement. mais quand il va voir l'œuvre à laquelle j'ai présenté sur les réseaux sociaux, dans les plateformes, en écoutant la parole de Dieu, c'est là où, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un peut se convertir et nous on bénit le Seigneur pour ça. Voilà un peu ce que nous pouvons apporter, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment l'objectif principal que le Seigneur nous a demandé de le faire. Merci beaucoup, frère Ben. Chers amis, vous sentez que la réponse a été vraiment limpide et l'objectif, c'est justement gagner les âmes. C'est ce que vient de nous dire le frère Ben. Frère Ben, nous avons vraiment compris. Nous aimerions enchaîner. Ouais. Vous me le permettez? Parce qu'on est en train de chanter. Non, ça va, ça va. Nous aimerions savoir, si l'on vous demandait de bannir, d'enlever quelque chose dans le monde gospel, qu'allez-vous bannir ou enlever dans ce monde? Avant que vous ne répondiez à la question, pour le plaisir des amis qui nous suivent, nous prenons le titre Teila. Ouais. Toujours du frère Ben. Ouais. Nous allons prendre une petite pause Ouais. et nous revenons juste après, chers amis. mobateli na ngai naye lelo liboso na yo mokengeli malamu nazongi lelo netonga na yo papoto na bolingo oyambinga na maboko polele oyambi ngai mwana olatisinga elamba ya feti yango nazoyembela yo ntango etikali yango nazosalela yo ntango etikali naboyi koyembela mokili naponi kosalela yo ntango etikali naboyi na ngai kobebisa likambo oyo opesa ngai na ntango etikali yambala oyamba motema na ngai Yahweh, je veux savoir yoka bolingo na yo eyembisi na se kwasika ai zamba lola Merci Jésus. Reçois ce cantique nouveau. Loyemba motema na ngai. Teila, louange à toi Seigneur. Alléluia. natambolaki na mokili oyo komona mongo nde makasi na ngai
kati na bosi nyonso nazangi kimia na motema nanga kokutana na yo nyonso ebongomi na bomoi na ngai yango napomise koyembela yo ntango etikali na bomoi na ngai naboyi kosalela mokili napomise yo Yesu na ntango etikali na bomoi na ngai naboyi kobengela mokili napomise yo Yesu na ntango etikali tika ngai nayembela yo Zambalola Yambatila na motema na ngai nasopi liboso ya wende na yo bolingo na yo eyembisinga sepasika ai Zambalola tika nayembela yo loyembo ya motema na ngai. batela ye mpe libota na ye kasi ntango liwa ekotaki na ndako bazangaki makasi akopekisa liwa eleka nzoka mobateli ya bomoi ya bato mpe milimo eza nzambe na mpona kosanjolaka butu mpe moi tala ntina nazoyembelaka yo ntango nyonso etikali na bomoi na ngai tala ntina nazosanjolaka yo ntango nyonso etikali Bon retour, chers amis, dans ce beau plateau de Eagle TV. Nous rappelons que c'est votre magazine Eagle Show, qui est ce magazine conçu dans le seul objectif de promouvoir, valoriser et faire connaître les valeurs des artistes musiciens gospel évoluant dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga et même dans le reste du pays et même en dehors du pays. Voilà, nous sommes toujours avec le frère Ben Mayombe, avec qui on est en train de parler sur sa carrière musicale. Bref, on est en train de parler de lui. Voilà, frère Ben, nous venons de déguster un très joli clip. Teila. Qu'est-ce que ça signifie déjà? Teila, ça veut dire louange à l'éternel. Louange à l'éternel. Teila, c'est un hébreu. Ok. Alors en français, ça veut dire louange à l'éternel. Ah, donc la chanson disait seulement louange à l'éternel. Voilà. Ah oui, Teila, louange à l'éternel. Voilà. Voilà, frère Ben, pourriez-vous reprendre à la question qui vous a été posée de savoir si l'on vous demandait aujourd'hui de pouvoir enlever quelque chose dans le monde musical gospel, qu'est-ce que vous allez enlever justement? En tout cas, à mon avis, c'est... Ce que je peux dire, c'est la médiocrité. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. La médiocrité et puis la monotonie dans ce qu'on est en train de faire. Ok. Vous voyez un peu? Ok. Donc, il y a des choses à laquelle qui doivent s'adapter par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Tout à fait. Parce que, en tant que chrétien, en tant que musicien aussi, l'environnement qui nous entoure, je vais plus loin pour dire, même la Bible dit, oui. La nature elle-même de vous. Voilà. C'est pour dire que ce que nous enseignons tout autour de nous doit être un objet de quelque chose qui doit être toujours nouveau. Tout à fait. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Oui. Alors si on est toujours là, on est toujours là, on est toujours là, vous voyez que... Ah oui.
les gens vont se fatiguer. Tout à fait. N'est-ce pas? Les gens vont zapper. Oui, oui. Alors, ce qui est important, c'est d'enlever d'abord cette médiocrité et la monotonie aussi dans ce qu'on est en train de faire. C'est tout ce que je peux demander. En tout cas, merci beaucoup frère Ben Mayombe, Merci. pour cette belle réponse. Merci. Voilà, une réponse intelligible. Merci. Voilà. Nous avons une autre question à vous poser, frère Ben, pour le plaisir des amis qui nous suivent en ce net moment. Nous aimerions savoir, en tant que serviteur de Dieu, parce que chaque serviteur de Dieu a nécessairement un message qui lui a été donné par Dieu. Parce que lorsque nous rentrons dans la Bible, Jean-Baptiste, son message était la repentance. Et vous, en tant que serviteur de Dieu, en train de servir Dieu par la musique, quel est le message que l'Éternel vous avait donné, à donner au peuple de Dieu? Voilà. Mon album, je l'ai intitulé aussi Teïla. Teïla qui veut dire louange à l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 42, si je ne me trompe pas, le verset 9 à 10, la Bible dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Tout à fait. Ça veut dire quoi? Chaque jour, on peut chanter le cantique « Yesu Hazali Hawa », n'est-ce pas? Oui. C'est un cantique que tout le monde peut chanter tout le jour. Oui. Mais moi, je l'appelle un cantique nouveau. Pourquoi? Lorsque Dieu renouvelle en nous sa bonté. Oui. La Bible dit qu'il nous révèle sa bonté chaque jour. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Alors le jour c'est-à-dire le jour ne se ressemble pas. Les jours se diffèrent. Oui. Lorsque Dieu me donne ce souffle de vie aujourd'hui que nous sommes, je chante Jésus Azali Awa. Le lendemain aussi, la manière dont je vais chanter Jésus Azali Awa, ça ne sera pas la même manière que j'ai chanté hier. Ah oui. C'est pour dire que la bonté de Dieu tellement qu'elle est renouvelée dans ma vie, c'est-à-dire c'est un sujet de louange pour moi. Tout à fait. N'est-ce pas? C'est-à-dire, je voulais dire au peuple de Dieu que tout ce qu'on peut rencontrer dans notre vie, même si je manque à manger, même si je manque de quoi me vêtir, mais ce qui est plus important pour moi, c'est de louer le Seigneur. Seigneur, je te loue pour les circonstances parce que je sais que tu restes Dieu. Tout à fait. J'ai toujours dit, je ne sais pas comment imaginer l'attitude à laquelle Paul et Silas avaient en prison. Quelqu'un en prison, en train de louer le Seigneur, et Dieu a déclenché quelque chose. Ah oui, ah vous comprenez, moi, ça me fait de... Donc c'est pour dire que restons toujours dans la présence de Dieu, malgré les circonstances qui tentaient de secouer le monde, comme actuellement, c'est ce qui se passe avec cette pandémie qui a secoué le monde entier. Alors moi, je veux encourager le peuple de Dieu, malgré le Covid-19, ce qui est important, c'est de louer le Seigneur, dire Seigneur, merci, parce que ce qui arrive maintenant, je sais que demain, ça passera, et on va chanter toujours un cantique nouveau. Tout à fait. En tout cas, frère Ben, en tout cas, je vous apprécie beaucoup. Merci, je vous apprécie beaucoup. Merci. En tout cas, chers amis, nous continuons avec ce magazine Eagle Show. Nous sommes en train de parler aujourd'hui uniquement du frère Ben Mayombe, mais aussi tout ce qu'il fait, donc tout ce qui a trait à lui. C'est de ça qu'on est en train de parler dans ce numéro des Eagle Show d'aujourd'hui, chers amis. Pour le bonheur et le plaisir de ceux qui sont en train de nous suivre, frère Ben, pourriez-vous nous faire un acapella? Ah, c'est vrai, un acapella. Oui. mabateli na ngai na ye lelo liboso na yo mokengeli malamu nazongi lelo netonga na yo papotonga bolingo oyambinga na maboko polele Jova yoka teila yo nzambe bolingo na ntango pasi okosimbanga yo nzambe ya mawa na minyoko kobwaka ngai te. Ah oui, c'est formidable, chers téléspectateurs. Je crois qu'il y a des gens qui ont applaudi à la maison. Merci, merci. En tout cas, félicitations, félicitations. Merci. Voilà, frère Ben, nous continuons. Continuons avec le questionnement, bien sûr. Ouais. Nous aimerions savoir, frère Ben Mayombe, en tant que musicien chrétien, voilà, pour ne pas dire musicien seulement, en tant que musicien chrétien, parce que vous êtes musicien, avant d'être musicien, vous êtes d'abord chrétien, bien sûr. Je suis chrétien d'abord. Tout à fait, c'est ce qui est important. Il faut être chrétien, musicien, pas musicien chrétien. Et puis pas n'importe quel chrétien, c'est lui qui est né de nouveau. Né de nouveau, ça c'est vraiment important. Christ comme son Seigneur et Sauveur. Ok. Voilà, donc ça c'est... Il faut faire très attention, il faut vraiment poser bien cette question. Que quand on te répond, quelqu'un précise bien que je suis né de nouveau, j'ai reçu le Seigneur comme mon Seigneur, mon Sauveur. Donc c'est un peu ça. Voilà. Nous aimerions poser une question, frère Ben. Selon vous, qu'est-ce qui manque dans le monde gospel actuellement et aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque dans le monde gospel, c'est le moyen. Le moyen seulement. Ça, je dois vous dire la vérité. Oui.
Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez des clips que nous tournons, il y a 2 fois, nous avons des sérieux problèmes. Parce qu'il faudra réunir assez de moyens pour tourner des clips de la manière internationale. Tout à fait. Qui peut répondre, n'est-ce pas? Tout à fait. Dans des normes à laquelle, dans n'importe quelle chaîne, on peut aussi balancer ça. Mais quand, des fois, on n'a pas de moyens, on peut tourner juste un playback, n'est-ce pas? Et puis on les présente, vous voyez ce que ça donne. Donc c'est le moyen qui nous manque un peu. La plupart des musiciens actuellement, parce qu'avant, il y avait des producteurs. La plupart des musiciens chrétiens actuellement, ils le font avec ses propres faibles moyens. Alors allez-y comprendre ce que ça donne. Vous voyez un peu? Alors, j'ai pris Dieu, que Dieu nous fasse vraiment grâce qu'un jour, qu'il y ait quand même aussi des musiciens patrons, des musiciens producteurs, c'est-à-dire qu'il s'est produit lui-même avec des qualités meilleures. Parce que c'est déjà commencé. Donc je ne peux pas citer pour ne pas créer des polémiques. Il y en a déjà quelques amis aussi qui font déjà quelque chose de bon avec leurs propres moyens et c'est quelque chose à encourager aussi. Oui, tout à fait. Donc la grande difficulté que vous avez dans le monde gospel, c'est qu'il n'y a pas vraiment des producteurs. Il n'y a pas vraiment de producteurs ou sponsors. Il n'y en a pas vraiment. Donc vous évoluez avec vos propres moyens. Exactement. Donc c'est la grande difficulté que vous avez dans le monde gospel. Parce que allez-y comprendre avec nos amis qui font la musique profane, ils ont des producteurs, ils ont des sponsors. Parce qu'ils doivent présenter la marque et le produit de l'entreprise qui est tentée de le sponsoriser. Mais nous, allez-y comprendre. Je veux présenter quelle marque? Je veux présenter quoi? Donc il y a beaucoup vraiment de réalités que je ne veux pas vraiment entrer en profondeur, mais je voulais simplement résumer cela en disant que les moyens qui nous manquent, c'est les moyens qui manquent pour que la musique gospel puisse prendre un peu de l'ampleur aussi d'une manière internationale, qui doit aussi répondre aux normes à laquelle il faudra aussi respecter. En tout cas, nous lançons un appel à tout chrétien ayant les moyens. En tout cas, les artistes musiciens gospel sont là. Venez, soutenez-les par les moyens financiers. Ils ont besoin de vous, chers chrétiens, vous qui avez beaucoup de moyens. En tout cas, n'hésitez pas. Ils sont là. Venez et soutenez-les. Voilà, frère Ben Mayumbe. Voilà, nous sommes vraiment contents de vous recevoir une fois de plus dans ce magazine Eagle Show. Voilà, nous rappelons à ceux qui viennent de nous prendre diffusion en cours, c'est que c'est un magazine gospel ayant l'objectif de promouvoir, valoriser et faire connaître les valeurs des artistes musiciens gospel. En tout cas, vous êtes artiste musicien gospel, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Contactez-nous, appelez-nous, vous avez des clips, c'est pas moins de tournage, ainsi de suite, n'importe quelle manifestation, appelez-nous, nous serons là, nous sommes à votre disposition, car la philosophie de l'émission ou l'objectif de l'émission, c'est promouvoir, valoriser et faire connaître les valeurs des artistes musiciens gospel qui évoluent non seulement dans la RDC, mais aussi en dehors du pays. Voilà, frère Ben, j'ai une question un peu pour moi pertinente. Voilà. Sur le plan, je peux dire mondial, quel est l'artiste que vous appréciez le plus? Pas seulement en RDC, même en dehors du pays, dans n'importe quel continent. Quel est votre artiste? Pour ne pas dire votre idole, car notre idole c'est Jésus. Voilà. Donc pour dire votre artiste préféré, c'est lui parfois qui vous inspire, c'est lui qui vous fait du bien lorsque vous les suivez. Bon, cette question, elle est très sensible. Mais du moins, je vais vous dire une chose. Je commence d'abord par vous présenter les modèles pour moi. Tout à fait. Il y a Koulmatope. Il y a Papa Deningole, qui est aussi mon beau-père. C'est l'oncle paternel à madame. Voilà. Il y a aussi Papa Renon Vombi. Ce sont des gens qui m'ont donné le goût de la musique. Tout à fait. Même sur le plan international aussi, ils sont reconnus. N'est-ce pas? Alors, si aujourd'hui, je pourrais faire le choix, je dis, ce sont des gens qui sont pour moi un modèle, qui m'ont donné le goût de la musique. En tout cas, que les gens ne soient pas vraiment choqués. Peut-être ils vont attendre que je puisse citer le nom d'un star américain. En tout cas. Mais du moins, je voulais quand même dire que les gens à laquelle que je viens de citer le nom, ce sont aussi des personnes qui ont fait le nom aussi, même sur le plan international. Donc ce sont des modèles. Qui sont des modèles aussi. Alors il y a aussi des gens qui sont aussi de notre génération qui nous encouragent aussi, qui sont aussi, n'est-ce pas, parmi les gens qui nous donnent aussi, l'envie de faire encore l'œuvre de Dieu comme il se doit. Oui, c'est un peu ça.
Ah ok, en tout cas, merci beaucoup. Nous saluons le pasteur, je crois qu'il est pasteur, le Deningonde, je crois qu'il est pasteur à Kinshasa, pasteur, voilà. oui. En tout cas, bonjour papa Deningonde. Certainement qu'il est en train de nous suivre à partir de Kinshasa. Voilà, frère Ben Mayoum, nous avons une question également à vous poser. Comment évolue le niveau, selon vous, le niveau de la musique atangaise? Comment est-ce qu'elle évolue? Est-ce qu'elle est à un niveau très élevé ou le niveau est encore trop bas? Bon, si je dirais que le niveau est un peu trop bas, en tout cas, ça ne sera pas intéressant. Il y a quand même l'évolution. Aujourd'hui, on sent vraiment que tout le monde a changé. C'est comme je venais de te dire au départ, la monotonie essaie un peu aussi de nous écarter. C'est-à-dire, on essaie un peu de quitter aussi de l'ordinaire, faire aussi quelque chose de bien. C'est comme notre frère Alka Mboma, que je salue en passant. C'est un bien-aimé aussi qui représente aussi l'image de notre province. Tu vois, dans le monde entier, on parle vraiment de Al Kabouma. C'est quelque chose aussi à encourager. C'est vraiment aussi qu'est-ce que je peux dire, c'est déjà aussi l'amélioration de la musique par rapport à ce qu'on est en train de faire. En tout cas, petit à petit, on est en train de s'améliorer. Donc, il y a déjà un petit changement. En tout cas, il y a un petit changement. Nous enchaînons rapidement. Nous aimerions savoir, si l'on vous demandait de prodiguer un conseil aux artistes musiciens à Katangé ou même sur le plan national en RDC, quel est le conseil que vous pourriez donner à ces artistes musiciens gospel, bien sûr? Le conseil que je peux donner, tu peux me dire que je regarde la caméra? Tout à fait. Allez-y. Le conseil que je peux donner à mes frères, qui servent aussi les Seigneurs au moyen de la musique comme moi, c'est de ne pas céder, n'est-ce pas, à ce que le diable est en train de présenter devant eux. Vous allez me poser la question. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans notre domaine musical. Il y a des choses qui ont même touché même aussi les couples de beaucoup des artistes et musiciens. Alors, ce qui est important, le conseil que je peux donner, c'est de regarder l'objectif qui est Christ. Tout à fait. N'est-ce pas? De regarder l'objectif qui est Christ. Aujourd'hui, oui, c'est bien. On est reconnu dans le monde entier, on nous regarde à la télé, nous sommes devenus des stars, mais deux fois aussi, il ne faut pas oublier la personne à laquelle qui nous a donné ses dons. Tout à fait. Quand on oublie l'origine et la source qui est Jésus-Christ, c'est là où directement on est fauché et c'est là où directement on est tombé. En tout cas. Donc, de regarder toujours Christ qui est notre inspiration. Tout à fait. Et de ne pas céder à la gloire. Okay. Parce que lorsqu'il y a la gloire, mon frère, je te dis, frère, même tel que tu es là, si aujourd'hui les gens te voient à la télé et que tu passes, les gens commencent à te saluer, donc il ne faut pas te le dire, ah ça y est, donc les gens, je suis reconnu, donc je peux faire ce que je veux. Non, la source c'est le Christ, de ne pas céder. De ne pas céder à tout ce que le diable est tenté de présenter. Parce que tout autour de nous, le diable est tenté de nous guetter. Mais ce qui est très important, de rester toujours à la source qui est Christ. Voilà. Aimables chers téléspectateurs, nous sommes en train de chuter déjà dans ce magazine Eagle Show. Nous avons une question déjà à vous poser encore, frère Ben. C'est quoi votre agenda pour le moment? Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous prévoyez? Pourriez-vous nous parler de votre agenda? Merci. En fait, on était déjà en train de présenter l'album. En fait, on avait déjà présenté l'album. J'ai présenté l'album en 2018. J'ai livré les concerts dans notre église. Alors, cette année, c'était une sortie officielle pour présenter aussi les produits. Alors, malheureusement, avec ce qu'il y a eu, avec ces Covid-19, alors on a essayé un peu de retarder. Mais si Dieu fait grâce, à moins que le Seigneur ne revienne pas aujourd'hui. Mais si Dieu fait grâce, d'ici la fin de cette année, sera la sortie officielle de notre album. Nous allons le présenter dans une des salles ici, sur place. Nous allons présenter le produit. Donc nous sommes déjà presque à la fin. Mais il y a déjà quelques clips qui sont déjà promotionnels comme le clip Teila. Il y a aussi quelques images de concerts qui sont sur ma chaîne YouTube. Donc s'ils vont sur YouTube, Ben Mayombe, ils vont voir toutes mes images qui sont là aussi. Donc voilà un peu. Pour le moment, ce qui nous préoccupe, c'est que la présentation de l'album, si Dieu fait grâce, ça sera
à la fin de cette année. Ah, ok. En tout cas, chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de ce magazine déjà. Nous disons merci au frère Ben Mayombe pour la Merci, mon frère disponibilité, Théo. le Merci. temps que vous nous avez accordé. Et Merci. le peuple des dieux vous dit également merci. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi l'équipe Eagle TV. Merci beaucoup. Je remercie aussi le coach. Merci beaucoup. C'est un frère bien, je l'aime beaucoup. Tout à fait. J'aime beaucoup son humilité, ça m'enseigne beaucoup. En tout cas. Je ne le dis pas parce que je suis ici, mais il sait. Ah, C'est là où d'accord. il est, il sait comment. Je Certainement. lui dis toujours que je le porte dans mon cœur, Richard Oui, Beaufort. oui, Je oui. t'aime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, merci frère Ben, et merci à tous ceux qui nous ont suivis dans ce magazine de Eagle Show. Nous rappelons que ce magazine est là pour vous, chers artistes. Tout ce que vous faites comme activité liée à votre carrière musicale, gospel bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Notre numéro est affiché au bas de votre écran. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour ce magazine. Nous disons également merci à notre chef, notre directeur, monsieur Richard Beaufoy pour la coordination. Et cher peuple des dieux, si Jésus ne revient pas aujourd'hui ou demain, nous allons nous retrouver prochainement. D'ici là, portez-vous bien, que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous. Eagle Show, c'est fini pour aujourd'hui. Je donnerai tout pour y arriver, je ne lâcherai pas. C'est mon désir, mon désir, mon désir, mon désir. Rêve que j'adore. Son nom est Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Jésus